Qu'est-ce qu'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale et la moto qui vous emmène au travail ont en commun? Plus que vous ne l'imaginez. Préparez-vous à découvrir l'histoire de Honda, une marque née des cendres de la guerre pour conquérir le monde sur 2 roues et 4. Notre histoire commence à Hamamatsu, au Japon, en 1946. Le pays est dévasté après la guerre. Soichiro Honda, un mécanicien passionné et un génie autodidacte, retourne dans sa ville natale. Il a vendu son entreprise de fabrication de segments de pistons à Toyota, mais il ne s'arrête pas là. Il veut construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui fera avancer le pays. L'idée initiale est simple, adapter de petits moteurs à des vélos pour faciliter le transport. Le besoin est énorme et l'essence, un luxe. C'est ainsi que naît le Bata Bata, un cyclomoteur rudimentaire mais extrêmement populaire. C'est l'embryon de Honda Motor Co., officiellement fondé en 1948. Les premières années sont une lutte constante. Honda n'est pas un ingénieur de formation académique, mais un inventeur empirique. Il apprend en faisant, en cassant et en reconstruisant. La qualité initiale de ses moteurs laisse à désirer. Les ventes sont faibles, les critiques féroces. Mais Honda est un homme aux convictions inébranlables. Il est convaincu qu'il peut construire un meilleur moteur, une moto plus fiable. Il injecte chaque yen qu'il gagne dans la recherche et le développement. Il embauche de jeunes talents, passionnés comme lui, et les encourage à défier l'ordre établi. Un moment crucial arrive en 1953. Honda lance la Bentley Jupiter, une moto à 4 temps qui surpasse de loin la concurrence. C'est un succès retentissant et marque le début de l'expansion internationale. Les années 1960 sont l'âge d'or de Honda. L'entreprise se lance à la conquête du marché américain avec une stratégie audacieuse. Des motos petites, fiables et amusantes. La campagne publicitaire « You meet the nicest people on a Honda », vous rencontrez les gens les plus sympathiques sur une Honda, est un succès sans précédent. Elle remet en question l'image des motocyclistes comme des rebelles et attire un public nouveau et diversifié. Mais Honda ne se contente pas des motos. En 1963, il entre dans le monde de l'automobile avec la petite voiture de sport S500. C'est une voiture innovante, avec un moteur à haut régime et une suspension indépendante aux 4 roues. Bien que les ventes initiales soient modestes, elles jettent les bases de l'avenir. Les années suivantes sont une avalanche d'innovations, des moteurs plus puissants, des designs avant-gardistes, des technologies révolutionnaires. Honda devient synonyme de qualité, de fiabilité et de performance. Il remporte des championnats de Formule 1, établit des records de vitesse et s'impose comme l'un des constructeurs automobiles les plus importants au monde. Et voici le mythe. On dit que, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'usine de segments de pistons de Soichiro Honda a été bombardée à plusieurs reprises par les Américains. La légende raconte que Honda, au lieu de se lamenter, ramassait les restes des bombes et les réutilisait pour construire des machines. Réalité ou fiction, il est difficile de le savoir avec certitude. Les archives historiques sont rares et la mémoire populaire a tendance à embellir la vérité. Cependant, l'anecdote reflète la mentalité de Honda, un homme ingénieux, persévérant et capable de transformer l'adversité en opportunité. Un génie qui voyait du potentiel là où d'autres ne voyaient que la destruction. Une autre curiosité moins connue est la rivalité entre Soichiro Honda et Takeo Fujisawa, le directeur commercial de l'entreprise. Alors que Honda était le génie créatif, Fujisawa était le stratège implacable. On dit que leurs personnalités s'affrontaient constamment, mais leur complémentarité a été essentielle au succès de Honda. Fujisawa, avec sa vision des affaires, est celui qui a convaincu Honda d'entrer sur le marché automobile, malgré la réticence initiale du fondateur. Aujourd'hui, Honda est bien plus que des motos et des voitures. C'est un conglomérat mondial qui fabrique des robots, des avions, des moteurs marins, des générateurs électriques et une myriade d'autres produits. Sa philosophie reste la même, l'innovation constante, la qualité intransigeante et l'engagement envers la satisfaction du client. L'entreprise a été confrontée à des défis importants ces dernières années, de la crise économique mondiale à la concurrence croissante des fabricants de voitures électriques. Cependant, Honda reste fidèle à ses principes fondateurs et continue d'investir dans les nouvelles technologies, telles que la conduite autonome et l'intelligence artificielle. Du petit atelier à Hamamatsu au sommet du monde automobile, l'histoire de Honda est un exemple de la façon dont la passion, la persévérance et l'innovation peuvent transformer un rêve en réalité. Car parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire de dépassement de soi, d'ingéniosité et une vision qui a changé la façon dont nous nous déplaçons. Et maintenant que vous connaissez cette histoire fascinante, qu'attendez-vous pour explorer d'autres mythes et légendes du monde entrepreneurial? Abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez aucun épisode.